Bonjour mes petits canards et bienvenue sur cette vidéo d'introduction à la future série de JDR à venir sur la chaîne. Alors, qu'est-ce que le JDR pour les 2-3 personnes qui viennent de sortir du fond de leur grotte? Eh bien le JDR, ou jeu de rôle, est un jeu de société coopératif, avec un maître du jeu chargé de raconter et de mettre en scène une aventure à des joueurs interprétant le rôle des personnages principaux. En fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent, situation au préalable énoncée par le maître du jeu, les joueurs pourront décider les actions qu'ils vont entreprendre, et ces actions auront des bonnes ou de mauvaises répercussions sur l'aventure, et le jeu va continuer ainsi de suite jusqu'à la fin de l'aventure. Alors je sais ce que certains vont me dire, pourquoi un JDR sur cette chaîne? Eh bien tout d'abord, parce que je fais ce que je veux. Eh bien tout simplement pour pouvoir présenter un peu plus de contenu régulier sur cette chaîne, histoire de vous faire patienter entre deux gros épisodes du Pokétroll Challenge, qui, rassurez-vous, je continuerai à sortir tous les 2 mois, mois et demi. Du moins je vais essayer. Et également parce que j'aime beaucoup le jeu de rôle, c'est une passion que j'ai repris maintenant depuis 5 ans, et je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous. Qui sait, peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça intéressant et voudront s'y mettre aussi. Et donc à partir de la semaine prochaine, et ce tous les lundis à 20 h, il y aura une vidéo de notre partie de JDR qui sortira sur la chaîne. J'espère que vous serez très nombreux à suivre notre aventure avec attention. Bon, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation du JDR sur lequel nous allons jouer. Pour cette première partie, nous allons jouer sur le JDR de Pathfinder. Plus précisément, nous allons faire l'une des campagnes officielles, à savoir la malédiction du trône écarlate. Mais Pathfinder, mais qu'est-ce allez-vous me dire pour ceux qui ne connaissent pas? Pathfinder est un jeu de rôle de médiéval fantastique créé par Jason Bullman en 2009, fondé entre autres sur les règles de Donjons et Dragons 3.5, la meilleure des éditions bien évidemment, auxquelles s'ajouteront de nombreuses améliorations et nouveautés pour un plus grand choix de jeux. Alors c'est une présentation très succincte de Pathfinder, mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur l'histoire de ce jeu de rôle, je vous mettrai des liens pertinents dans la description. Alors dans cette vidéo, je vais pas vous présenter l'intégralité de l'univers de Pathfinder, sinon on n'aurait jamais fini. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous ne connaissez pas cet univers, vous allez apprendre à le découvrir au fur et à mesure des épisodes en même temps que les joueurs. Pour le coup, je vais juste vous présenter le concept et le lieu dans lequel va se dérouler notre aventure, histoire que vous ayez une petite base pour commencer. Donc notre aventure va se dérouler en Varicie, l'une des nombreuses contrées du monde de Golarion, et plus précisément ici, à Korvosa, la plus grande ville de Varicie. Notre aventure va en très grande majorité se dérouler dans la ville et dans ses alentours, donc dites-vous bien que là on va explorer à peine 1% de l'univers de Pathfinder, pour vous dire à quel point il est vaste. C'est donc dans cette ville de Korvosa, où de sombres dessins sont en train de se tramer à l'abri des regards de tous, que 5 citoyens, au demeurant ordinaires, et simplement à la recherche d'une vengeance contre un criminel notoire, vont finir par se retrouver pris dans une succession d'événements plus improbables les uns que les autres. Eux qui n'étaient à la base que de simples habitants de la ville, vont devenir malgré eux les futurs héros de Korvosa. Et pour cette première partie, je serai accompagné de mes 5 joueurs. Tout d'abord, Dark Sprite Angel qui incarnera Kadogur Galodar, un demi-orc prêtre de Sarenrae, la déesse de la rédemption. Nous avons ensuite Vreshkaf qui va incarner le rôle de Atroedmal, un demi-elfe barde partisan du culte de Shelyn, la déesse de l'art, de l'amour et de la beauté. Nous avons ensuite Rubilin qui va incarner Eria Kenwyl, une chevalière de l'ordre du dragon. Nous avons ensuite Flaming Fox qui va incarner Nargon Fractus, un nain trappeur, c'est donc un nain Fractus. Et il y en aura plein d'autres comme ça. Et pour finir, nous aurons Déléos qui incarnera Barabbas d'Antioche, un demi-orc roublard. Maintenant que j'ai expliqué brièvement le cadre de notre aventure ainsi que ses joueurs, nous allons terminer avec l'explication des règles. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe, en gros, une partie de JDR, ainsi que quelques notions et règles de Pathfinder pour que vous puissiez comprendre un peu ce qu'il va se passer pendant notre aventure. Alors je ne vous expliquerai pas en détail les règles du JDR parce qu'il y en a énormément et on va encore y être dans 2 heures sinon. Je vais juste parler des notions qu'on va très souvent employer dans le JDR. Comme ça quand je demanderai à mes joueurs de faire un jet de sauvegarde ou un jet d'initiative, vous saurez de quoi je parle. Un JDR, comment ça se déroule? Eh bien c'est très simple, le maître du jeu, à savoir moi, décrit une situation aux joueurs, ou les introduit à un personnage, ou les fait confronter à un dragon par exemple.
ça peut arriver. Les joueurs vont à tour de rôle expliquer ce qu'ils font. Est-ce qu'ils discutent? Est-ce qu'ils utilisent des compétences précises? Est-ce qu'ils attaquent? Est-ce qu'ils essayent des stratégies bizarres? Et ensuite, en fonction de leur choix, le MJ leur fera lancer des jets et la valeur de ces jets pourra déterminer si oui ou non leur action réussit. Et ensuite, ce sera au MJ d'interpréter le résultat des dés pour expliquer ce qu'il se passe dans l'aventure. On va prendre un exemple très simple. Imaginez ce personnage, on va l'appeler Bob. Le MJ introduit la situation dans laquelle va se trouver Bob. Tu es dans un marché et tu te retrouves face à une charmante dame qui vend des patates, des carottes, des navets et autres légumes. Maintenant, ça va être au tour de Bob de dire ce qu'il va faire. Il peut par exemple s'adresser à la marchande pour lui acheter quelques légumes. Il peut aussi par exemple sortir son épée et la menacer de lui donner tout son or. Ou alors il peut mettre feu à l'échoppe. Oui, Bob est très con. On va dire que Bob va essayer de braquer la pauvre vendeuse. Dans ce genre de situation, le MJ pourrait demander à Bob de faire un test d'intimidation, histoire de faire peur à la villageoise, pour que celle-ci lui donne sans broncher son or. Bon, on va imaginer que, par la plus grande des malchances, Bob a le charisme d'une huître et la marchande en a vu des vertes et des pas mûres. Bob rate son jet d'intimidation. Dans ce cas-là, le MJ pourra interpréter la situation de cette manière. Tu essayes d'effrayer la marchande pour récupérer tout son argent, mais celle-ci, n'ayant pas peur de toi, sort un énorme poêlon de sous son échoppe et t'assomme. Oui, Bob est très con. Donc là c'est un exemple comme un autre, mais il peut y avoir plein d'autres situations. Maintenant nous allons passer à la présentation et l'explication des fameuses notions du JDR Pathfinder, histoire que vous ne vous retrouviez pas démunis une fois que les premiers épisodes sortiront. Avant toute chose, vous devez savoir que dans Pathfinder, on utilise principalement des D20, auxquels seront ajoutés divers bonus qui vont donner un certain score. Et le but dans Pathfinder avec les jets, c'est de faire le jet le plus élevé possible. Donc à noter que dans Pathfinder, un 1 ça équivaut à un échec critique et un 20 ça correspond à une réussite critique. Les situations ont ce qu'on appelle un DD, un degré de difficulté, que le joueur doit atteindre avec son jet de dés pour pouvoir le réussir. Plus la difficulté est grande, plus le DD est élevé. Alors vous verrez lors des parties qu'il y aura des petits chiffres lors des jets des personnages, ça vous indique le DD, le degré de difficulté que les joueurs doivent atteindre pour réussir leur action. Voici donc la feuille de personnage de Bob. Tout d'abord, vous avez les caractéristiques, c'est très commun dans un jeu de rôle. Ici dans Pathfinder, nous avons 6 caractéristiques. La force, représentant la puissance musculaire et physique du personnage. La dextérité, qui elle représente plutôt son agilité et ses réflexes. La constitution, qui représente sa santé et son endurance. L'intelligence, qui détermine sa capacité d'apprentissage et de raisonnement. La sagesse, qui représente sa volonté, son bon sens ou encore son intuition, et pour finir le charisme, la caractéristique sociale, utilisée bien sûr pour communiquer avec autrui. Plus la valeur de ces caractéristiques sont hautes, et plus celles-ci ont des modificateurs élevés, qui sont des bonus ajoutés au jet associés à la caractéristique. À titre d'exemple, si un personnage veut faire un jet d'acrobatie, on lui ajoutera son bonus de dextérité. Et à contrario, s'il souhaite discuter avec une personne, cette fois-ci on ajoutera son bonus de charisme, etc. etc. Ensuite nous avons les PV, les points de vie, qui représentent la vitalité du personnage. Mais bon, si vous avez joué à un jeu vidéo, je pense que vous savez ce que c'est, des PV. Ici dans Pathfinder, à partir du moment que le personnage a des PV positifs, il est toujours conscient. Si ces PV sont à 0 point de vie, le personnage reste conscient, mais il est considéré comme hors combat. Une fois qu'il tombe dans les négatifs, le personnage tombe dans la conscience et est considéré comme mourant, et les personnages sont considérés comme morts seulement quand la valeur de leur point de vie dans les négatifs dépasse leur constitution. Ensuite nous avons l'initiative, donc l'initiative c'est la capacité du personnage à agir rapidement. Au début des combats, les personnages et les ennemis lancent leur jet d'initiative, et ensuite selon les valeurs, ça détermine un ordre de tour. Nous avons ensuite la CA ou classe d'armure. C'est une donnée très importante dans Pathfinder car ça détermine en gros la défense du personnage. À partir du moment qu'une personne en attaque une autre, pour qu'il arrive à la toucher, il doit dépasser sa CA, donc sa classe d'armure. Je vais essayer de vous illustrer ça. Imaginez Bob. Bonjour Bob. Cette fois-ci, Bob est face à un gobelin, un petit être tout à fait ignoble. Bob a envie de l'attaquer à l'aide de son épée courte. Il doit dans ces cas-là faire un jet d'attaque, et si il veut réussir à toucher le gobelin, il doit réussir à battre sa CA. Donc là, imaginons que le gobelin a une CA de 13, donc Bob devrait, avec son jet d'attaque, faire 13 ou plus pour pouvoir toucher le gobelin. Pour autre exemple, si Bob se retrouve face à Cthulhu, oui c'est possible, cette fois-ci pour pouvoir le toucher, il devrait réussir à faire 49 ou plus avec son jet.
Autant vous dire que c'est très compliqué pour un niveau 1 de le faire. Notez en bas que vous avez deux autres données. La CA de contact qui elle concerne les attaques magiques et donc qui ne prend pas en compte la protection qui peut être générée par des armures ou des boucliers. Et le prix au dépourvu qui elle concerne les attaques surprises par exemple quand un personnage est pris en embuscade. Et dans ce cas-là on ne prend pas en compte la défense générée par l'esquive ou l'agilité du personnage. Nous avons ensuite les jets de sauvegarde qui sont très importants dans Pathfinder car c'est ce qui représente la capacité du personnage à éviter des attaques magiques ou inhabituelles en les annulant ou en amoindrissant leurs effets. Vous avez les réflexes qui permettent au personnage d'esquiver les attaques de zone, les situations inattendues ou encore des pièges, qui sont justement des situations inattendues. Vous avez les jets de vigueur qui représentent la capacité du personnage à résister à des attaques mettant sa vie en jeu, des maladies, des poisons par exemple, ou la capacité de résister à la douleur. Et vous avez la volonté qui représente la force mentale du personnage et ses capacités à résister à des effets magiques comme le sommeil par exemple. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le BMO, le bonus de manœuvre offensive. C'est ce qui est utilisé pour tout ce qui est action de lutte. Si un personnage veut en agripper un autre ou s'il a envie de faire un croche-pied à un ennemi, on utilise le BMO pour les actions de lutte. Et dans ce genre de situation, ce n'est pas la CA qu'il doit vaincre, c'est le DMD ou le degré de manœuvre défensive. Vous avez ensuite les compétences qui sont diverses compétences qu'un personnage peut faire hors ou pendant un combat. Là encore c'est très simple, c'est comme je vous l'ai expliqué, il jette un des 20 en ajoutant le bonus correspondant à la compétence qu'il veut utiliser. Pour faire un exemple très simple, si Bob fait un jet de survie afin de trouver à manger dans la forêt histoire de se sustenter, il devra faire donc un des 20 plus le bonus correspondant à sa compétence de survie, c'est-à-dire 4. À chaque montée de niveau, les personnages reçoivent des points de compétences qu'ils peuvent attribuer aux compétences qu'ils désirent. S'ils le veulent, il y a des compétences qu'ils peuvent totalement ignorer. Par contre, si un jour ils sont contraints de l'utiliser, ce sera tant pis pour eux. Nous avons ensuite les dons. Ce sont des espèces de compétences que le personnage peut apprendre au fil de sa progression. Il est libre de choisir parmi une énorme liste et ces dons peuvent leur apporter divers bonus dans diverses situations. Par exemple, si on prend le don arme de prédilection de Bob, ça lui permet de gagner un bonus de plus 1 pour toucher avec les épées courtes. Nous avons ensuite les capacités spéciales qui elles sont liées à la race et à la classe que le personnage a choisi, chaque race ayant des compétences qui leur sont propres et chaque classe pouvant gagner de nouvelles capacités au fur et à mesure de leur progression niveau par niveau. Bon, je me doute que pour les dons et les capacités spéciales, je suis resté un peu flou, mais c'est qu'il y en a énormément. Mais rassurez-vous, lors des épisodes, à chaque fois qu'on fera mention d'un don ou d'une capacité spéciale d'un des joueurs, je vous ferai des petites séquences animées afin de vous expliquer brièvement en quoi consistent les dons ou les capacités spéciales qu'on a nommées. La richesse, on va passer dessus très rapidement. Vous devez savoir que dans Pathfinder, il y a 4 types de pièces. Les pièces de cuivre, les pièces d'argent, les pièces d'or et les pièces de platine. Et pour connaître leur valeur, c'est très simple. 10 pièces de cuivre sont égales à une pièce d'argent, 10 pièces d'argent sont égales à une pièce d'or, et 10 pièces d'or sont égales à une pièce de platine. Et pour finir, on va parler rapidement de la magie. Alors il n'y a pas grand chose à dire dessus, Les personnages qui peuvent utiliser la magie ont différents sorts. Là, ce sera la même chose que pour les dons et les aptitudes. Je ferai des petits intermèdes pour vous expliquer à quoi ils servent, ces sorts en question. Mais une chose que vous devez comprendre dans Pathfinder, c'est qu'il n'existe pas vraiment de barre de magie. Dans Pathfinder, il existe des nombres de sorts par niveau. Les sorts sont classés à différents niveaux, du niveau 0 au niveau 9, et en fonction du niveau du personnage, il possédera un certain nombre de sorts qu'il pourra utiliser d'un certain niveau. Et autre chose qui est important, c'est ce qu'on appelle la concentration. On en parlera de temps en temps. C'est une valeur qu'un personnage devra utiliser pour permettre de se concentrer sur un sort, pour permettre qu'il dure plus longtemps, ou pour éviter qu'un ennemi l'attaque s'il essaye de lancer un sort. Parce que oui, les ennemis sont pas cons. Si vous êtes juste à côté d'eux et que vous essayez de lancer un sort, évidemment qu'ils vont essayer de vous taper pour vous déconcentrer. Donc voilà, je vous ai présenté en gros quelques notions du jeu de rôle. Bon, j'ai conscience que j'ai été parfois flou de temps en temps, mais il faut comprendre que les règles de Pathfinder sont... Et il y en a beaucoup, On utilise une fiche spéciale sur Roll20 qui fait tous les calculs pour nous. Donc on a juste à comprendre à quoi servent les jets, et il fera tous les calculs pour nous. Ce qui est vraiment très pratique. Parce que croyez-moi, pour jouer à Pathfinder, il faut être bon en maths. Après, je me doute qu'il y aura des joueurs de Pathfinder qui vont peut-être tomber sur ces vidéos par hasard. Sachez qu'on va jouer à une version un peu plus simple de Pathfinder. De temps en temps, il y a certaines règles qu'on va complètement sauter parce qu'elles gâchent un peu le jeu. Par exemple, on va pas jouer avec l'encombrement.
L'encombrement, c'est simplement que chaque équipement possède un certain poids et donc forcément tu peux pas porter n'importe quoi sur toi. Donc on va un peu tricher, hein. Il y a ce genre de règles qu'on va complètement skipper. On va pas compter le poids ni l'encombrement, bien sûr. Après, moi je vais surveiller que les joueurs ne puissent pas porter n'importe quoi. Après, je m'assurerai quand même que les vidéos soient agréables à regarder. Après, c'est pas vraiment les règles qui vont être très importantes, c'est vraiment l'histoire que je vais essayer de raconter. Et j'espère que ça vous plaira. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo d'introduction de cette série qui va bientôt arriver. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain à 20h pour le premier épisode. Et ensuite, toutes les semaines, le lundi à 20h, il y aura un épisode qui sortira. Je vous attends donc nombreux sur ce premier épisode et j'attends avec impatience vos retours pour voir si ça vous plaît. Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires, je ferai en sorte d'y répondre. Et n'oubliez pas que je mets des liens dans la description si vous voulez en savoir plus sur les univers, les règles, etc. Je mettrai tous les liens en description, tout ce qu'il faut. Et sur ce mes petits canards, je vous dis à bientôt et portez-vous bien!